Bien sûr, ce matin, le sujet est différent, mais les deux sont liés ensemble. La période estivale, c'est une période où on peut vraiment lâcher prise. Lâcher prise dans bien des domaines, se reposer dans le Seigneur et puis considérer la grandeur de sa création. C'est un peu le thème, mais c'est beaucoup le thème de cette création dans le verset 2 du psaume 19, mais il y a beaucoup plus que ça. Et j'ai eu envie ce matin de ne vous présenter que des diapositives de la grandeur de la création. Mais, bien sûr, il y a la parole qu'on doit enseigner et on doit bien la comprendre parce que vraiment, je n'ai pas pu me retenir. J'ai quand même plusieurs photos et aussi plusieurs films. J'espère que les films vont bien passer, hein? Alors, ça va être un test. Ce sont des films qui montrent vraiment la création. Et puis la création, bien sûr, on voit dans le passage là, qu'on parle des cieux qui racontent la gloire de Dieu. Mais les cieux, c'est en haut, quand on regarde en haut. Mais la gloire de Dieu, on la voit partout dans le monde. On la voit aussi autour de nous, on la voit en nous et on la voit sous nous dans la terre. Alors, vous allez voir des films qui, pour moi, ont été marquants pour ce qui est de reconnaître la gloire de Dieu dans les petites choses dans ma vie. Et puis, ces témoignages sont venus de l'extérieur. Ces témoignages sont venus de Terrebonne. Ces témoignages sont venus de notre propriété et de nos voisins aux côtés de chez nous. Alors, l'été, c'est un moment idéal pour, comme je disais tantôt, pratiquer le lâcher-prise et faire confiance au Dieu créateur et sauveur. En tant que créateur, il désire que nous apprenions à voir la beauté de l'univers comme le résultat des actions d'un Dieu infiniment grand et infiniment bon. Bien sûr, dans Genèse 1:31, il est écrit « Et Dieu vit que cela était très bon ». Alors ça, c'était après la création de l'homme, après la création de l'univers, de tout ce qu'il y a sur la terre et la création de l'homme et la femme. Alors la beauté de l'univers n'est pas le fruit d'un hasard. Bien des gens expriment que tout nous est arrivé par hasard. Ces probabilités sont venues au travers de millions, si ce n'est pas des milliards d'années, et ça change constamment. Je sais qu'on a rajouté du temps parce qu'on n'avait pas assez quand au début a commencé la théorie de l'évolution. Alors, je voudrais citer aussi qu'en introduction, Isaac Watts, qui est un homme qui a écrit plusieurs hymnes de la foi. Et il dit ceci, « La nature est un livre ouvert qui proclame au loin la louange de son Créateur. La création témoigne de sa puissance infinie, de son intelligence et de son amour. » Alors, passons à la lecture du texte de ce matin. Je l'ai divisé en 3 diapositives parce qu'il y a vraiment 3 éléments principaux dans ce texte-là. C'est le psaume 19 au complet. Alors, lisons à partir du verset 1. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux.
La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Prions. Oui, Éternel, nous voulons te remercier premièrement pour David qui a écrit non seulement ce psaume, mais beaucoup d'autres. Vraiment, il partage son cœur et puis la relation qu'il désire entretenir avec toi. On te remercie pour son témoignage de courage, son témoignage de persévérance malgré les péchés graves qu'il a commis. Il s'en est remis à toi pour le pardon et il s'en est remis à toi, ô Éternel, pour la grâce qu'il avait besoin de recevoir parce qu'il se sentait vraiment coupable. On peut le comprendre. On te remercie, ô Éternel, pour ces textes qui nous inspirent et qui nous encouragent à nous aussi nous approcher de toi. Et on te prie que ce matin, au travers des images que nous allons voir, au travers des textes que nous allons regarder plus en détail, que nous soyons de plus en plus encore transformés afin qu'on s'approche de toi et puis qu'on considère dans tout ce qui nous entoure, dans cette création merveilleuse, qu'on s'arrête pour considérer ta grandeur, ton amour, ta compassion, ta miséricorde et tous ces merveilleux attributs qui nous sont décrits dans la parole. Pour tout ça, on te remercie, Seigneur, et on te demande de bénir ce temps dans le nom glorieux de ton Fils Jésus. Amen. Alors, le premier témoignage que je veux vous montrer, c'est un témoignage qui est venu de Bécomo. Vous savez que j'ai un frère qui demeure là-bas et c'est un frère qui a sa propre clinique vétérinaire. Et puis, un printemps, il y a quelques années, il a trouvé sur la route un oiseau de proie qui était en mauvais état et qui était fatigué d'un hiver probablement très rude. Il avait besoin d'être alimenté. Il avait besoin d'être hydraté et puis il l'a pris avec lui, il l'a amené à la clinique. Ils l'ont soigné pendant un bout de temps avant de le remettre à un centre d'hébergement d'oiseaux qui est là à Bécomo et qui s'occupe de les réhabiliter pour les remettre en liberté dans la nature. Alors vous voyez, c'est un grand-duc. J'espère que la vidéo va jouer. Vous allez le voir bouger. Je ne sais pas si je peux mettre du son aussi. Alors, vous voyez, dans le son qu'on entend, c'est un peu comme un chat quand il crache, là. Parce que mon frère s'approchait pour prendre une meilleure vidéo, puis vraiment, même si on avait pris soin de lui, c'était encore un animal sauvage. Mais imaginez prendre soin d'un animal comme celui-là, comment c'est impressionnant. C'est un grand-duc, c'est le plus grand des animaux de la race des ducs, là. Parce qu'il y a des petits ducs aussi, mais c'est un animal très, très impressionnant, mais très beau. Ça, je l'ai filmé tout à côté de chez nous, chez un voisin. Là aussi, vous allez entendre de manière presque imperceptible le glougglouement de cet oiseau. C'est une femelle, bien sûr, qui s'approche d'une auto qui a été lavée et puis elle voit son image dans la porte. Et elle est restée là peut-être 5 minutes à glouglouter devant cette image-là.
Alors tout ça, c'est quelques images, il y en a d'autres qui suivent, quelques autres photos qui suivent. Mais tout ça pour vous montrer que la gloire de Dieu, elle est là, oui, dans les cieux, mais elle est là tout autour de nous. Et quand on prend le temps de s'arrêter, on peut la voir. On peut la voir dans la création. Là, j'avais pris 5 minutes pour filmer cet oiseau-là, puis elle n'a pas bougé de là. Vraiment impressionné par son image, pensant que c'était une autre dingue de l'autre côté. Puis quelque temps après ce film-là, j'ai vécu un moment avec un voisin qui avait un problème avec un voisin immédiat qui avait un problème avec un voisin plus loin. Pourquoi? Parce que lui, il avait une nichée des tourneaux dans sa corniche. Ça, c'était du côté du stationnement du deuxième voisin. Puis ce qui arrivait, c'est que les parents, quand ils sortaient du nid, mais ils laissaient tomber les déchets qu'ils apportaient avec eux dans la cour de l'autre voisin sur la table à pique-nique. Là. Alors, il y a pratiquement eu là, une guerre de voisins à cause de ça. Et puis, ce voisin-là, juste à côté de moi, m'a demandé de l'aider à intervenir pour enlever le nid. Et puis moi, ça m'a fait quelque chose, mais je ne voulais pas qu'il se blesse parce que c'est un homme âgé, puis je ne voulais pas qu'il tombe de son échelle pour se blesser. Alors, je lui ai donné un coup de main, mais je savais que ça signifiait la mort des oisillons. Alors, je me sentais vraiment mal, puis quelques jours plus tard, Chantal et moi, on se promenait dans notre quartier, puis c'est comme si Dieu nous donnait, ou me donnait, l'opportunité de me racheter. Chantal a trouvé un bébé merle dans un parterre. Elle l'a pris dans ses mains, puis elle avait l'air toute triste. Puis elle m'a dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on peut l'apporter à la maison? Non, c'est moi qui lui ai suggéré, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis moi, je lui ai suggéré juste en farce, on va l'apporter à la maison, on va le nourrir. Elle a dit, OK! Alors, c'est le sujet des 2 vidéos suivantes. Vous allez voir que il y a quelque chose de particulier avec les oisillons. Puis j'hésitais à vous présenter ça ce matin. Pourquoi? Mais vous allez comprendre. Alors, vous voyez, dans l'image de gauche, vous avez une image, une vidéo, qui, lui, date du début, probablement une semaine après qu'on l'ait trouvé. Alors, vous voyez qu'il a l'air pas mal jeune, il a l'air amoché, même misérable, mais il était bien nourri. Et ça m'amène à vous parler des déjections d'un oisillon. Pourquoi? Parce que j'ai découvert au travers de cette aventure-là une chose de la création qui est vraiment merveilleuse. Et puis, c'est quelque chose qui ressemble à ça que nous utilisons pour les chiens, mais c'est absolument naturel, puis c'est Dieu qui a créé ça. C'est que quand on nourrissait cet oiseau-là, tout de suite après qu'on l'ait nourri, il se levait la queue et puis ça sortait ça par derrière. Mais ce qui est merveilleux, c'est que c'est enveloppé d'une gélatine. Et récemment, j'ai découvert que ça s'appelle un sac fécal. Et puis ça permet aux parents d'attraper ça comme un sac, comme je viens de vous montrer pour les chiens, et puis de sortir ça du nid pour s'en débarrasser de manière propre. C'est comme ça que les nids restent entièrement propres. Alors pour moi, ça a été une grande découverte en même temps qu'un sujet d'adoration pour Dieu qui a fait cette chose-là. Et puis l'autre vidéo, ça c'est peut-être quelques jours avant qu'il ne s'envole puis qu'il disparaisse. On l'a nourri de framboises de notre jardin. Au début, avec de la purée au poulet pour bébé. Et par la suite, on l'a nourri de verre. Et vous devriez voir un oiseau. Il y a un petit crochet au bout de ce bec-là. Si seulement elle pouvait s'en servir pour attraper les vers dans le fond de la cage. On entend sur la vidéo un peu de son. Je vais l'enlever. Alors, en tout et partout, nous l'avons eu 5 semaines à la maison. Ça se fait assez rapidement là, de partir d'un oisillon qui n'a absolument aucune plume. Et puis, les plumes croissent rapidement, puis il peut s'envoler à l'intérieur de 5 semaines. Alors, gloire à Dieu pour cette création. Finalement, il y a encore 2 diapositives, mais ici, c'est en bloc. Ce sont des photos. Celle de gauche, c'est dans notre jardin.
Puis vous voyez ici la croissance des grands plants là, qui sont en long. Là. Ce sont 2 petits oignons qui sont à peu près gros comme ça, et qui ont produit là, une tige avec une fleur au bout. Puis la forme que ça a donné, les 2 se sont croisés. Mais j'ai décidé de prendre une photo parce que je m'émerveillais vraiment là, de cette croissance-là dans le jardin. Puis à droite, bien sûr, ce sont des champignons. Je me suis promené à plusieurs reprises dans le boisé, près de l'école 3 saisons. Puis pendant une semaine, à tous les jours, je découvrais une nouvelle espèce de champignon. Il y en a de toutes formes et de toutes couleurs. C'est vraiment merveilleux. Moi qui jamais n'avais considéré les champignons, j'ai vu la gloire de Dieu dans la variété, dans la diversité et dans la forme. Alors nous sommes ici ce matin à considérer la grandeur de Dieu dans la création. Et bien sûr, on peut la voir au niveau macroscopique comme au niveau microscopique. Vous avez quelques images ici, images de cellules, images d'ADN, images comme on avait dans la présentation de Dominique ce matin en commençant, du télescope spatial Webb, des images incroyables qui nous parviennent depuis quelques années. C'est de toute beauté et je ne pouvais m'empêcher de montrer un pan. Alors, la beauté et la magnificence, c'est vraiment le thème qu'on peut développer ce matin. La beauté et la magnificence de la création est un témoignage puissant pour amener les hommes à découvrir la sainteté de Dieu et la révélation spécifique de sa parole. Alors, on sait très bien que la révélation, dans la création, les hommes l'ont rejetée en imaginant qu'une évolution avait pu tout créer, tout amener à ce que nous voyons aujourd'hui, alors que c'est absolument impossible. Il y a beaucoup de scientifiques qui avaient adopté l'évolution, qui ont mis ça de côté, et qui ont décidé d'adopter et de croire au créationnisme, croire que Dieu avait créé le monde. Alors bien sûr, dans le passage, nous voyons la révélation de la gloire de Dieu dans la création. C'est la première partie, les premiers versets, je crois que c'est 1 à 7 ou 1 à 8. Dans la deuxième partie, nous avons la révélation spécifique de Dieu dans sa loi, dans la loi qu'il a donnée aux hommes. Et puis, par la suite, nous voyons que David prie. C'est une prière de David qui est inspirée par toute cette réflexion. Et quand on regarde ce texte, on arrive à la conclusion qu'une bonne connaissance de la grandeur de la création divine et une vie sainte plutôt d'obéissance à la parole de Dieu sont 2 outils essentiels pour un témoignage efficace auprès des non-croyants. Notre Dieu est créateur et législateur. Et c'est le lien que David fait dans ce psaume. Dans le verset 2, le mot hébreu, Al, ou Alé, déclare la toute-puissance créatrice de l'Éternel. C'est le nom El qu'on donne à Dieu, que David donne à Dieu. Et dans les versets 8, 9, 10, le mot change. C'est le mot hébreu Yahweh. C'est un nom plus personnel par lequel Dieu s'est fait connaître comme le Dieu de l'alliance contractée avec Israël. Notons que dans les croyances du temps du roi David, le Dieu Soleil était bien présent dans les différentes religions païennes. Dans ce psaume, le roi David déclare que le Soleil a été créé. Ce n'est pas un Dieu. Il a été créé par le vrai Dieu créateur, le même qui a donné la loi à son peuple. Alors, le premier point, c'est la révélation de la gloire de Dieu dans la création. C'est un témoignage qui est retentissant. Non seulement on le voit dans les cieux, comme je disais tantôt, mais on le voit aussi tout autour de nous sur la terre. Et cette proclamation, elle est continuelle, par le fait que, ici, David mentionne qu'il y a un cycle où le soleil se présente en début de journée, puis il est là, présent dans la journée, et puis se couche à l'ouest pour revenir le lendemain. Il y a un cycle qui est là, qui est continu. C'est un témoignage qui est continuel pour les gens. Et puis malheureusement, il y en a qui finissent par le prendre pour acquis, et puis qui ne le considèrent plus. Mon encouragement ce matin, c'est que vous regardiez
regardiez à ce qui est là autour de vous, puis que chaque matin, en regardant le soleil, vous puissiez, mais tourner vos regards vers Dieu et puis le remercier, lui rendre gloire pour qui il est et ce qu'il fait. Alors, la connaissance, c'est la connaissance de la réalité d'un grand Dieu créateur. Et beaucoup l'ont oublié, là, que tout ça, ça a été créé par un Dieu, un être qui a une intelligence qui est incroyable. Et c'est un langage qui est là, qui fait en sorte qu'on peut le comprendre si on s'y arrête. Ce message aussi, il est compréhensible et il est universel. Tous les peuples, toutes les nations peuvent le voir. Dieu a fait en sorte que partout sur la terre, le témoignage du soleil qui fait sa course dans le ciel et de tout le reste qui l'entoure, mais il est là. Et puis tout le monde qui s'arrête et a un désir sincère de comprendre, mais il a la possibilité de le comprendre. Alors, tous les humains peuvent discerner le créateur de l'univers, mais malheureusement, il y en a qui ne le font pas. Puis dans Romains, le chapitre 1, on a une description de ces gens-là. On dit à partir du verset 18, je vais vous lire à partir de 18, j'ai 19 et 20 à l'écran. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ne pas croire à Dieu alors qu'on a une création qui est extraordinaire autour, mais ça fait en sorte qu'on est inexcusable. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alors leur vie devient même un jugement contre eux-mêmes. Et on voit des gens qui s'adonnent à toutes sortes d'immoralités, toutes sortes d'idolâtries, parce qu'ils ne veulent pas croire que Dieu a créé l'univers et que ce témoignage vient de lui. Il y a un exemple dans ma famille d'une tante, sœur de mon père, qui demeure ici même à Terrebonne. Je lui ai partagé mon témoignage et puis elle l'a refusé carrément. Et puis je me rappelle qu'elle avait dit, il y a bien des années, alors qu'on était ensemble au Parc national de la Mauricie avec sa famille et notre famille. Et puis on lui avait partagé ou montré la grandeur de ce qu'on voyait. On était à une cascade là, près du lac Wapizagon, dans le Parc national. Et puis elle-même, elle a dit, je ne sais pas pourquoi, mais on se sent tellement bien dans la nature comme ça. Et puis moi, dans ce temps-là, et Dieu permet que je me souvienne de cette phrase-là qu'elle avait dite. Je n'étais même pas croyant. Et puis, Dieu m'a permis de me rappeler de cette phrase-là. Elle avait dit que je ne sais pas pourquoi, mais ici, on se sent tellement bien, c'est tellement beau, je ne sais pas pourquoi. Alors, ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'elle ne pouvait pas aller au-delà de la création qui était là autour d'elle. Puis notre devoir en tant que croyants, notre responsabilité, c'est d'amener les gens à passer cette barrière-là et d'aller plus loin afin de considérer qu'il y a quelqu'un d'extraordinaire derrière la création qui nous entoure. Alors, dans ce passage, on voit aussi que la position du soleil, c'est une position dominante. C'est un témoignage qui est là tous les jours. C'est le centre de notre système solaire. Et puis, le soleil est l'élément central de ce système. On y voit en lui là, de la puissance, on y voit illumination, on y voit énergie. On s'émerveille devant cette boule de feu-là qui nous éclaire, qui nous réchauffe.
et qui nous fait du bien. Il y a une régularité aussi, un automatisme et répétition, comme je le disais tantôt, qui fait en sorte qu'il est soumis aux lois de l'astronomie que Dieu a déterminées pour notre système solaire. Alors, c'est un témoignage, puis c'est à partir de là que David va amener le témoignage de la parole de Dieu. La parole de Dieu devient le témoignage central de notre vie chrétienne et c'est lui qui nous fortifie, c'est sa parole qui nous fortifie, c'est sa parole qui nous dirige et sa parole qui nous guide. Alors David, il fait un lien là, qui est très fort entre la création et le soleil et dans notre vie, ce qui vient nous encourager, nous instruire, nous motiver, la parole de Dieu. Alors, la révélation générale, elle est là dans la création, et la révélation spécifique, mais on la voit dans les versets 8 à 12, sous forme de la description de ce qu'est la parole de Dieu. Alors, on dit que la loi de Dieu, c'est l'élément central de sa révélation spécifique. On ne peut pas la mettre de côté dans notre vie chrétienne si on essaie de vivre une vie chrétienne sans la parole de Dieu, sans sa lecture, sans son étude, sans sa méditation, mais on s'éloigne de notre Seigneur. On doit quotidiennement la lire et s'en nourrir. La parole de Dieu, elle a une influence sur les 4 dimensions de notre personne. L'âme, qui est le siège des émotions et des sentiments. L'esprit, qui est le siège de la sagesse et de la connaissance. Le cœur, qui est le siège de la volonté. Et le corps, bien sûr, lui, en subit des effets indirects. Donc, c'est très bien que quand nous sommes bien, dans notre être intérieur, notre corps se sent mieux. Quand on laisse aller notre être intérieur, on le néglige, mais on se retrouve avec des problèmes physiques aussi qui accompagnent ce malaise intérieur. On a aussi ces malaises extérieurs dans le corps. Alors la parole, elle est parfaite, elle est juste et elle est pure. Elle produit la joie et elle donne du discernement. Elle instruit, elle réjouit, elle restaure et elle assagit. Elle nous rend plus sages. Alors, David décrit ces choses-là dans le texte. Et puis, c'est pourquoi on doit la chérir, cette parole-là, et l'utiliser quotidiennement. La parole, elle est aussi éternelle. On voit dans l'Apocalypse, dans les derniers versets, qu'elle est là à la toute fin, puis que rien ne peut en être changé. Elle est vraiment éternelle, elle est fixée jusque dans l'éternité, puis on ne peut pas la changer. Et puis c'est comme un rocher sur lequel on peut s'appuyer, un rocher auquel on peut se tenir. Alors, elle est éternelle et elle produit une saine et une sainte crainte de Dieu. Et on sait très bien que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et on a tous besoin de sagesse. Alors, après avoir fait le lien entre le soleil dans la création physique et la parole de Dieu, qui est la source spirituelle de notre instruction et des motivations de notre âme, eh bien, David, il est inspiré dans une réflexion où lui-même prie pour être encore plus saint devant Dieu. On le voit dans le texte, on peut le relire. C'est une prière que nous tous, nous pouvons faire devant la parole de Dieu. Qui connaît ses égarements? Est-ce qu'on connaît chacun nos égarements? Certains, on les connaît, mais il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. Et Dieu peut nous les révéler par son esprit ou amener des circonstances dans nos vies qui vont nous les révéler. Alors, il dit, pardonne-moi ceux que j'ignore. Alors, il accepte le fait qu'il a des égarements dans sa vie qu'il ne comprend pas, qu'il ne réalise pas. Il a besoin de Dieu. Puis d'ailleurs, dans une de ses prières, je crois que c'est dans le psaume 51, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Alors, de même, nous pouvons prier de la même façon.
Alors, il prie, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. On sait très bien que l'orgueil est la source de bien des péchés. L'orgueil étant en soi-même un péché. Alors, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Alors, intégrité pour moi et pour bien des gens, c'est bien sûr, ça me fait toujours penser aux mathématiques. Quand on parlait d'intégrale, en anglais, on dit integer, qui est un chiffre entier. Alors, intègre, ça veut dire que nous sommes entiers, c'est-à-dire que ce que les gens voient de nous à l'extérieur, c'est exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, David désire être innocent de grands péchés. Il veut être intègre devant Dieu, il ne veut pas être hypocrite. Il dit, « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » Alors là, il décrit, il reconnaît qui est Dieu, il reconnaît qu'il est le Sauveur, qu'il est le libérateur et qu'il n'y a que lui qui peut l'amener à la rédemption. Alors David désire être purifié, il veut une vie irréprochable, une vie d'intégrité. Il ne veut pas être hypocrite, il veut absolument être transparent, authentique aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. C'est l'aspiration à laquelle nous devons aussi, vers quoi nous devons aller. Il admet qu'il peut pécher sans s'en rendre compte. Et il sait que l'Éternel seul peut sauver et transformer. Et dans le psaume 51, 12, comme je disais, il est écrit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit qui est bien disposé. » Alors, c'est ce à quoi nous sommes encouragés quand nous considérons la création. Nous devons aussi faire le lien avec la création qui nous entoure et tout de suite penser au Dieu qui a tout créé. Et puis, il a mis ça devant nous afin qu'on s'émerveille. Puis, il y en a des sujets d'émerveillement. Je vous ai présenté des végétaux, je vous ai présenté des champignons. Il y a les astres qui sont là. Il y a non seulement les moyens de reproduction. Je pensais aux moyens de reproduction dans la nature. C'est tellement varié, là. Puis un animal qui, pour moi, m'émerveille, c'est l'ornithorynque, un mammifère qui pond des œufs. Quand on pense à ça, c'est « Oui, Dieu, vraiment, là, tu as fait quelque chose là, qui sort de l'ordinaire. » Alors, il y a les moyens de reproduction, il y a les moyens de locomotion, il y a les moyens de nutrition aussi, comment les animaux s'alimentent et comment tous ces processus-là nous amènent à nous émerveiller. Alors oui, je voulais vous présenter là, beaucoup de photos, mais je sais que sur Internet, vous avez accès et sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos, il y a des photos à n'en plus finir sur Internet pour voir et réaliser la grandeur de Dieu. Mais je voulais vous le laisser avec deux photos. Vous savez que j'aime beaucoup les oiseaux. Et là, je vais vous demander d'identifier deux oiseaux. Il y en a un dans ça qui est vraiment particulier. Celui de gauche, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que quelqu'un le connaît? Pardon? Celui de droite, oui. Celui de droite, tu as raison, c'est l'oiseau lyre d'Australie, là. Oui, c'est ça. Oui. Bel effort, Stéphane. Non. Quand j'ai étudié aux États-Unis en biologie, j'ai fait quelques cours d'ornithologie. Et puis là-bas, il y avait un examen pendant une des sessions. C'était un examen sur les chants d'oiseaux. Et puis le professeur nous prêtait une cassette et une petite enregistreuse. Et on pouvait écouter les chants d'oiseaux qui étaient nommés sur la cassette. Mais quand arrivait l'examen, lui se présentait à l'avant, plaçait une cassette où les oiseaux n'étaient pas identifiés. Puis il faisait jouer ça. Puis il demandait d'identifier tous les oiseaux qui étaient là sur la cassette. C'était tout un défi. Moi, j'en ai manqué un tout petit, mais je me rappellerai toujours du nom de cet oiseau-là parce que je l'ai manqué justement.
Vous savez, quand on a à se rattraper sur quelque chose, on ne l'oublie jamais, là. C'est un roselin pourpré. Et puis ça, c'est un oiseau, là, quand vous entendez un tout petit oiseau de rien du tout, qui est rougeâtre, là, quand vous l'entendez chanter en continu tout le temps dans un arbre, là, mais c'est probablement un roselin. Il y a une énergie pour chanter, là, c'est incroyable. Mais tout ça pour vous dire que là-bas, j'ai appris plusieurs chants d'oiseaux, puis l'oiseau qui est à gauche en orange, je l'ai reconnu à Trois-Rivières par son chant. Puis j'avais avec moi les cassettes, justement. C'était chez les parents de Chantal, un endroit qui est boisé à Saint-Michel-des-Forges. Et puis, en l'entendant, j'ai couru dans la maison pour sortir mon enregistreuse et la cassette, et je l'ai fait jouer. Et puis, ça n'a pas pris longtemps, parce que les oiseaux sont très territoriaux, hein. Quand ils entendent un intrus sur le terrain, mais ils viennent voir. Et puis, il est sorti du bois et je me suis émerveillé de ses couleurs. Je n'avais jamais vu un oiseau d'une telle beauté. C'est un oriole de Baltimore. Ce n'est pas un joueur de baseball. C'est un oriole de Baltimore. Ouais. Ouais. Il y en a au Québec. Ils sont assez rares, mais on en voit. Un oriole de Baltimore. Et comme Pierre disait, pour ce qui est celui de droite, c'est l'oiseau lyre de l'Australie. Et cet oiseau-là peut imiter des bruits, pas juste des chants d'oiseaux, mais des bruits. Mais oui. Ouais. C'est un oiseau. On en a vu un spécimen là, qui avait passé un certain temps près d'une construction d'un bâtiment. Et puis, il pouvait là, répéter les bruits d'une perceuse, d'une visseuse, d'une scie à chaîne, d'une scie circulaire, tous les bruits, un marteau même, il imitait ces bruits-là. Puis c'est une vidéo qui existe sur Internet, c'est vraiment spectaculaire. Et ça me rappelait, moi, dans mon émerveillement, avant même de connaître le Seigneur comme Sauveur et comme Seigneur, quand j'étais aux États-Unis à apprendre les chants d'oiseaux sur cette cassette, il y en avait un qui était comme ça, un moqueur, justement appelé un moqueur polyglotte. Et puis l'endroit où moi j'étudiais ça, c'était dans ma chambre de dortoir à l'université. Et puis ma fenêtre était ouverte. Puis dans la cassette, on disait le nom d'oiseau, et puis on jouait à quelques répétitions le chant ou les cris de cet oiseau-là. Ça a été le cas pour le moqueur polyglotte qui est venu chanter et interpréter des chants de d'autres oiseaux, en plus des siens. Et puis là, sur la cassette, ça a passé à d'autres chants. Et puis là, j'entendais les autres oiseaux sur la cassette et un moqueur polyglotte. Je me disais, mais qu'est-ce qui arrive? J'ai arrêté ma cassette, puis un moqueur polyglotte avait entendu ce que j'écoutais, puis il est venu du boisé autour, puis il est venu se poser sur le toit du bâtiment en face, puis il faisait son répertoire. Alors vraiment, dans la nature, si on s'y arrête, mais la nature va nous amener encore plus en intimité, en communion avec le Seigneur. Et puis, si on ne le connaît pas comme Seigneur et Sauveur, mais on peut s'arrêter et connaître sa gloire, et puis finalement, mais appeler comme David l'a fait dans sa réflexion, on peut l'appeler « Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur ». Alors, Dieu nous a donné une création qui est merveilleuse. Arrêtons-nous cet été pour l'apprécier, pour le glorifier et vraiment aimer sa création pour développer un amour encore plus grand pour lui et un amour définitivement plus grand pour Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Merci Seigneur pour cette création. On veut te rendre gloire, ô Éternel, parce que dans tout ce qui nous entoure, même si c'est entaché des effets du péché, des conséquences du péché, mais on peut reconnaître dans certaines fenêtres qui nous montrent ta création ou la beauté de ta création et nous rappeler que tu es là, nous rappeler que tu es avec nous, que ton Saint-Esprit est en nous, puis qu'on peut continuer de marcher en communion avec toi. On n'est pas dans le paradis terrestre comme l'ont été Adam et Ève. Le paradis terrestre n'existe plus, mais un jour, on va être avec toi dans un paradis céleste jusqu'à la nouvelle création de l'univers.
Mais tout ça pour qu'on en arrive, ô Éternel, à une éternité en ta présence, parce que nous sommes sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur, pour toutes ces choses. Et garde-nous, ô Dieu Tout-Puissant, dans cette relation profonde avec toi. C'est ça qui nous soutient et c'est ça qui nous donne courage. C'est ça qui nous motive à continuer et à proclamer bien haut que tu es Dieu, Créateur et Sauveur. On te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Gardez les yeux ouverts cet été et voyez la création de Dieu tout autour. Soyez bénis.